Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. On est content de vous retrouver, mais comme hier. Alors vous scrutez ici tous les matins la machine médiatique et mardi soir, vous avez regardé l'émission 90 minutes enquête sur TMC et vous n'avez vraiment pas regretté votre choix. C'est vrai Philippe, je suis drôlement content de m'être arrêté sur ce programme car figurez-vous que j'ai appris une somme de choses absolument considérable. Alors avant de commencer, il faut quand même que je vous dise quel était le thème du reportage de la semaine. Ils se prétendent sorciers, gourous, marabouts ou guérisseurs. Quelles sont leurs méthodes et que valent vraiment leurs prophéties? Les fins limiers de l'A10 avaient décidé d'enquêter sur les sorcières et les chasseurs de fantômes. Alors, j'ai vérifié la définition dans le dictionnaire ce matin. Une enquête, Philippe, c'est une recherche méthodique qui permet d'établir l'exactitude des faits. Donc, les journalistes ont commencé par rechercher méthodiquement des sorcières et des chasseurs de fantômes. Ça, c'est du matériel d'investigation paranormale. Bonne pioche, ils ont déniché Laetitia qui exerce précisément la profession de chasseuse de fantômes. J'ai la capacité de voir et d'entendre les fantômes. Et donc, j'ai monté une équipe d'enquêteurs en paranormal. Alors, au début, je dois vous dire que j'ai été un peu déçu. J'étais pas super emballé parce que Laetitia racontait des choses que, très honnêtement, je savais déjà. Il y a des fantômes partout, il y a des âmes errantes partout. Voilà, elle a expliqué qu'il y avait des fantômes partout. Et bon, comme vous tous dans ce studio, ça m'a pas vraiment surpris. Pas davantage que ces explications sur qu'est-ce que c'est qu'un fantôme. Un fantôme, c'est une personne qui est décédée et qui n'est pas passée dans l'au-delà. Donc en fait, c'est une personne qui a loupé le coche. Voilà, un fantôme, c'est un gars qui a loupé le coche. Bon bah ça, tout le monde est parfaitement au courant. J'étais donc légèrement sceptique lorsque soudain, les enquêteurs cathodiques se sont attelés à la deuxième moitié de leur tâche, établir l'exactitude des faits. Et là, devinez un peu ce que j'ai découvert en écoutant la voix off. Sur ce marché de l'occulte florissant de plus de 3 milliards d'euros, gare aux charlatans et aux arnaqueurs. Il y aurait parmi les sorcières et les chasseurs de fantômes des charlatans et des arnaqueurs. Ça alors, heureusement que j'ai regardé TMC parce que très honnêtement, je n'y avais jamais songé. Mais vous le savez Philippe, journaliste, surtout quand on est journaliste enquêteur, c'est un métier qui nécessite de démontrer ce que l'on avance. Demandez un peu à Aziz Zemmouri, là, le gars du Point qui a mouillé Alexis Corbière et Rachel Carrido jusqu'aux oreilles, il vous expliquera ça parfaitement bien. Et là encore, les Sherlock Holmes de TMC ont été impeccable, car ils ont mis la main sur une femme au-dessus de tout soupçon. C'est Sonia Lazareff, surnommée la sorcière blanche. Une sorcière voyante qu'ils ont accompagnée chez le boucher. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez comme cœur? Elle y a acheté 2 cœurs, des cœurs de veau ou de mouton, on s'en fout, simplement comme le font toutes les sorcières voyantes, parce qu'elle avait un boulot très pointu à réaliser. Ça c'est le cœur de la personne que je défends, et ça c'est le cœur de ses ennemis. Voilà, pour faire simple, Philippe, Madame Sonia avait des petits rituels à effectuer pour sauver un client qui vient tout juste de se faire larguer. Mais attention, vous savez pas la meilleure? Mais là, ce sont des rituels que je ne peux pas faire devant vous. Mme Sonia n'a pas voulu les faire devant la caméra. Et vous savez pourquoi? Non. Eh ben écoutez un peu. Moins de 10% des voyants exerceraient avec sérieux. Eh ouais Philippe, révélation, il existerait en France, en 2022, des voyants pas sérieux. Bam! Une bien belle enquête qui ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a également mis en lumière que les soi-disant guérisseurs qui pratiquent l'exorcisme sont des gens qui se foutent ouvertement de notre gueule par Belzébuth. Mais qui l'eût cru? Splendide enquête, je vous avais prévenu Philippe, que l'on doit donc à la fine équipe des chasseurs de scoop de TMC, dont j'attends avec une certaine fébrilité, je dois bien vous l'avouer, la prochaine investigation, parce que d'ici à ce qu'ils nous apprennent que Vladimir Poutine n'est pas tout à fait le sympathique démocrate auquel il ressemble, il n'y a pas des kilomètres. Merci beaucoup Bruno Donnet. À lundi, merci pour ce cœur. Laurent Mariotte.